Bienvenue sur la chaîne Camille Stratégie Budget, destinée à l'entrepreneuriat et au développement d'entreprise. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment créer une stratégie de croissance solide pour votre entreprise. Oubliez les termes techniques compliqués, nous allons parler de choses concrètes pour vous aider à faire grandir votre entreprise de manière intelligente et durable, de façon à rendre cela simple et pratique. Nous allons discuter des étapes clés pour faire grandir votre entreprise de manière progressive et durable, en utilisant des exemples que vous pourrez facilement appliquer à votre propre situation. La première partie, connexion avec votre public et votre marché. Pour créer une stratégie de croissance réussie, il est crucial de comprendre votre public et votre marché. La croissance commence par la compréhension. Vous devez trouver comment comprendre les besoins et les désirs de vos clients. Vous ne voulez pas seulement vendre un produit, mais offrir une solution qui résoudra leurs problèmes. Plus vous comprendrez votre public, plus votre stratégie de croissance sera efficace. Imaginons que vous êtes un créateur de mode éthique. Pour vous connecter avec votre public et votre marché, vous pourriez rechercher sur les médias sociaux, en explorant les hashtags et les groupes liés à la mode et aux vêtements durables, lire les commentaires et les discussions pour comprendre les besoins et les préoccupations des consommateurs, faire des sondages et des questionnaires, organiser des sondages en ligne pour connaître les préférences de vos clients en matière de style, de couleurs, de matériaux, et demandez-leur également ce qui les motive à choisir des vêtements éthiques. Les témoignages clients. Collectez et mettez en avant les témoignages de clients satisfaits qui ont opté pour votre marque et pour son aspect éthique. Partagez leur expérience pour montrer que vous comprenez leurs valeurs. Le blogging éducatif. Rédigez des articles de blog sur les avantages de la mode éthique, les matériaux durables et les impacts positifs sur l'environnement. Cela montre votre expertise et votre engagement envers le même ensemble de valeurs que votre public. Participation aux événements éthiques. Participer à des foires, des salons ou des événements liés à la mode éthique, c'est une excellente occasion de rencontrer en personne votre public cible, d'échanger des idées et de recueillir des retours directs. Réseaux sociaux engagés. Utilisez les médias sociaux pour raconter l'histoire de votre marque, montrer les coulisses de la production éthique et encourager le dialogue sur les choix de consommation responsables. Les abonnements à des newsletters. Préparez une newsletter qui partage non seulement les nouveautés de votre boutique, mais aussi des articles éducatifs, des astuces pour une mode éthique et des mises à jour sur les pratiques durables. L'écoute active. Soyez attentif aux commentaires, aux questions et aux préoccupations de vos clients sur les réseaux sociaux. Répondez rapidement et montrez que vous prenez leur feedback au sérieux. Les collaborations créatives. Collaborez avec des influenceurs ou des experts en mode éthique pour organiser des événements en ligne, des ateliers ou des séances de questions-réponses. Cela renforce votre crédibilité et vous aide à toucher un public plus large. Storytelling personnel. Partagez votre propre voyage vers la mode éthique. Racontez pourquoi cela vous tient à cœur et comment votre entreprise s'efforce de faire une différence dans l'industrie. En vous concentrant sur ces stratégies de connexion avec votre public et votre marché, vous créerez une base solide pour concevoir une stratégie de croissance adaptée à leurs besoins et à leurs valeurs. Passons maintenant à la deuxième partie, la découverte des possibilités de croissance. Lorsque vous vous sentez connecté à votre public, commencez à explorer les opportunités de croissance. Les petites étapes comptent autant que les grandes. Pensez à des idées qui s'alignent sur vos valeurs et vos compétences et qui répondent aux besoins de votre public. Par exemple, imaginons que vous gérez une boutique de produits de beauté naturelle. Voici quelques possibilités de croissance que vous pourriez explorer. De nouvelles lignes de produits. En vous basant sur les besoins et les préférences de vos clients actuels, envisagez de développer de nouvelles gammes de produits tels que des produits capillaires naturels, des soins pour la peau spécifiques, ou même des parfums naturels. Les emballages écologiques. Réfléchissez à la manière d'améliorer l'aspect écologique de vos emballages. Les emballages réutilisables, biodégradables ou recyclables pourraient attirer un public soucieux de l'environnement. Les kits de découverte. Proposez des ensembles de produits sous forme de kits de découverte. Cela permettra aux nouveaux clients de tester différents produits et de découvrir leurs préférences, ce qui pourrait les encourager à acheter davantage par la suite. Le programme d'abonnement. Mettez en place un modèle d'abonnement mensuel pour vos produits. Les abonnés reçoivent régulièrement leurs produits préférés, ce qui assure un flux de revenus constant pour votre entreprise. Élargissement de la portée géographique. Explorez la possibilité d'étendre votre marché au-delà de votre région actuelle
Vous pourriez envisager de vendre vos produits en ligne, ce qui permettrait de toucher un public beaucoup plus large. Les collaborations avec des influenceurs. Identifiez des influenceurs dans le domaine de la beauté naturelle et proposez-leur de tester et de promouvoir vos produits. Leur portée et leur crédibilité pourraient attirer de nouveaux clients vers votre marque. Les ateliers et les tutoriels en ligne. Organisez des ateliers en ligne gratuits ou payants pour enseigner à vos clients comment utiliser vos produits de manière optimale. Cela renforcera la valeur perçue de vos produits et renforcera la relation avec vos clients. Les partenariats avec des boutiques éthiques. Identifiez des boutiques locales ou en ligne qui partagent vos valeurs et proposez des partenariats pour vendre vos produits. Cela peut vous aider à atteindre de nouveaux marchés tout en restant aligné sur vos principes. Les programmes de fidélité. Mettez en place un programme de fidélité récompensant les clients réguliers. Offrez des réductions, des produits exclusifs ou des avantages spéciaux pour encourager la rétention et la fidélité. Diversification des canaux de vente. Si vous vendez principalement en ligne, envisagez de participer à des marchés artisanaux, des foires locales ou collaborer avec des salons de beauté pour élargir votre présence physique. En explorant ces possibilités de croissance, vous aurez une vue d'ensemble des différentes voies que vous pouvez emprunter pour faire évoluer votre entreprise. La clé est de rester fidèle à vos valeurs tout en répondant aux besoins changeants de vos clients. Passons maintenant à la troisième partie, qui sont les objectifs réalistes et mesurables. Même les plus grands projets commencent par de petits objectifs. Fixez-vous des objectifs réalistes et mesurables pour votre croissance. Cela peut être d'atteindre un certain nombre de nouveaux clients par mois ou d'augmenter vos ventes de 10% en 6 mois. Des objectifs clairs vous aident à garder le cap et à mesurer vos progrès. Imaginez que vous dirigez un service de coaching en ligne pour le bien-être. Voici comment vous pourriez définir des objectifs réalistes et mesurables pour votre croissance. Augmentation du nombre d'inscriptions mensuelles. Fixez l'objectif d'atteindre 50 nouvelles inscriptions à votre programme de coaching chaque mois. Cela vous permettra de mesurer directement l'impact de vos efforts marketing. Le taux de conversion des visiteurs en clients. Visez à augmenter le taux de conversion sur votre site internet. Passez de 2% à 5% au cours des prochains trimestres. Cela signifie que plus de visiteurs se convertissent en clients. Le taux de rétention des clients. Votre objectif pourrait être d'atteindre un taux de rétention de 70% sur une période de 6 mois. Cela montre que vos services sont précieux et que les clients restent engagés avec vous. L'augmentation du chiffre d'affaires moyen par client. Visez à augmenter le chiffre d'affaires moyen généré par chaque client en proposant des services complémentaires ou des séances de coaching avancées. Le nombre de témoignages clients. Fixez-vous l'objectif de recueillir au moins 5 témoignages clients positifs au cours des 3 prochains mois. Ces témoignages renforcent votre crédibilité et influencent de nouveaux clients potentiels. La présence sur les réseaux sociaux. Si vous utilisez les médias sociaux, définissez des objectifs de croissance pour votre nombre d'abonnés ou d'engagement. Les likes, les commentaires, les partages, sur une base mensuelle. Le feedback client. Visez à recevoir au moins 10 commentaires ou retours de clients par mois. Ces informations vous aideront à ajuster vos services en fonction des besoins réels de vos clients. De nouveaux partenariats. Si vous envisagez des partenariats avec d'autres experts en bien-être, fixez-vous un objectif de conclure au moins 2 partenariats stratégiques au cours de l'année. Nombre de consultations. Fixez-vous l'objectif d'effectuer un nombre spécifique de consultations individuelles chaque mois, ce qui vous permettra de mesurer la demande pour vos services. Et l'amélioration de la notoriété de marque. Si vous organisez des webinaires ou des ateliers, fixez un objectif de participation, par exemple, visant à avoir au moins 100 participants à votre prochain événement. En définissant ces objectifs clairs, vous serez en mesure de suivre vos progrès et de vous ajuster en conséquence pour maximiser votre croissance en tant que coach en bien-être en ligne. Passons maintenant à la 4e partie, qui est le choix des voies de croissance. Maintenant, voyons comment vous voulez faire agrandir votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Choisissez 1 ou 2 voies de croissance qui correspondent à vos objectifs et à votre public. Voici quelques exemples de voies de croissance envisageables. L'expansion de produits ou services. Ajouter de nouveaux produits ou services à votre offre existante peut élargir votre clientèle et augmenter vos ventes. Faites en sorte de répondre à une demande de la part de la clientèle. Par exemple, si vous êtes une boulangerie,
Vous pourriez commencer à proposer des pâtisseries sans gluten pour attirer les clients ayant des régimes spéciaux. Le marketing en ligne. Investir dans le marketing en ligne, comme la publicité sur les réseaux sociaux ou le référencement naturel, peut attirer de nouveaux clients et renforcer votre présence en ligne. Le service client amélioré. Fournir un service client exceptionnel peut fidéliser vos clients actuels et les inciter à recommander votre entreprise à d'autres personnes. La diversification des canaux de vente. En plus de votre boutique physique, envisagez de vendre en ligne, sur des plateformes comme Etsy ou Amazon, pour toucher un public plus large. Le programme de fidélité. Mettre en place un programme de fidélité qui récompense les clients réguliers peut les inciter à revenir et à dépenser davantage. Optimisation des processus internes. Améliorer l'efficacité de vos opérations peut vous permettre de gérer plus de clients et de commandes sans augmenter considérablement vos coûts. La création de contenu. Publier du contenu de qualité sur votre site web ou vos réseaux sociaux peut vous positionner en tant qu'expert de votre secteur et attirer l'attention de nouveaux clients. Les offres spéciales et les promotions. Organiser des ventes spéciales, des offres limitées dans le temps ou des rabais pour les nouveaux clients peut stimuler les ventes à court terme. La formation et l'éducation. Si vous avez une expertise particulière, envisagez de proposer des ateliers, des cours ou des séminaires pour partager vos connaissances. Amélioration de l'expérience client. Investir dans l'amélioration de l'expérience client, comme une ambiance accueillante dans votre boutique ou une navigation facile sur votre site web, peut créer des relations durables. Enfin, amélioration des évaluations et avis. Encouragez vos clients satisfaits à laisser des avis positifs en ligne. Les bonnes critiques peuvent attirer de nouveaux clients. Maintenant, passons à la dernière partie qui est l'établissement d'un plan d'action concret. Maintenant que vous avez vos objectifs et vos voies de croissance, élaborez un plan concret. Divisez vos objectifs en étapes réalisables et créez un calendrier pour les atteindre. Voici un plan d'action concret et SMART. Supposons que vous dirigez une petite entreprise de fitness en ligne. Voici comment vous pourriez élaborer un plan d'action concret pour votre croissance. Objectif. Augmenter les inscriptions mensuelles de 20% en 6 mois. Première étape. Analyse de la clientèle actuelle, entre semaine 1 et 2. Identifiez les caractéristiques et les préférences de votre public actuel. Quels programmes ou types d'entraînement sont les plus populaires? Utilisez les données pour mieux cibler vos futurs programmes. Deuxième étape. Création de nouveaux programmes, semaines 3 et 4. En fonction de l'analyse, développez de nouveaux programmes d'entraînement répondant aux besoins spécifiques de votre public. Par exemple, un programme de remise en forme postpartum pour les jeunes mamans. Étape 3. Stratégie marketing et communication. Semaines 5 à 6. Concevez une stratégie marketing pour promouvoir vos nouveaux programmes. Préparez des articles de blog, des vidéos promotionnelles et des publications sur les réseaux sociaux pour créer de l'anticipation. Quatrième étape. Lancement des nouveaux programmes. Semaines 7 et 8. Lancez vos nouveaux programmes avec une campagne de marketing bien orchestrée. Offrez peut-être une réduction spéciale pour les premiers inscrits afin d'encourager la participation. Cinquième étape. Collecte de rétroaction. Semaines 9 à 10. Une fois que vos nouveaux programmes sont en cours, sollicitez les retours de vos clients. Utilisez ces informations pour affiner davantage vos offres et votre approche. Sixième étape, évaluation des résultats, semaines 11 à 12. Analysez les résultats de votre campagne de croissance. Avez-vous atteint l'objectif d'augmenter les inscriptions de 20%? Quelles sont les leçons à tirer pour de futures initiatives de croissance? Pour finir, la croissance est continue. Soyez prêts à vous adapter et à apprendre en cours de route. Si une approche ne fonctionne pas comme prévu, ne voyez pas cela comme un échec, mais comme une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Restez ouvert au retour de vos clients et ajustez vos plans en conséquence. Vous voilà prêt à créer une stratégie de croissance solide pour votre entreprise. N'oubliez pas, chaque entreprise est unique et il n'y a pas de chemin tout tracé vers la croissance. Faites confiance à votre intuition et à vos connaissances. Maintenant, c'est à vous. Prenez un moment pour réfléchir à vos prochaines étapes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat et le développement d'entreprise. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.